Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer son réseau professionnel. Alors c'est vraiment quelque chose de très important, que vous soyez là pour la peine salarié ou entrepreneur, patron, businessman, etc., etc. Vous avez, dans tous les cas, besoin d'avoir un réseau professionnel solide. Alors, si vous êtes employé, un réseau professionnel important vous permettra tout simplement de trouver plus facilement de nouvelles opportunités, changer de société, par exemple accéder à des postes que en interne vous auriez mis plus de temps parce que vous êtes peut-être bloqué par des gens au-dessus de vous. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, ce relationnel. On ne sait jamais aussi si voilà les gens que vous avez connus, qui ont changé de société, ça vous permet toujours de rester en contact avec eux. Peut-être que dans la société dans laquelle ils ont changé, les conditions de travail ou un certain nombre de choses sont mieux que dans la société où vous êtes et où ils étaient avant. Et du coup, ils pourront vous l'expliquer et vous contacter facilement pour vous dire voilà si une opportunité s'offre dans cette société et si ils pensent qu'elle est intéressante pour eux. Et quand vous êtes entrepreneur, même si ce n'est pas exactement le même type de choses, eh bien c'est pareil. Un réseau professionnel, c'est important parce que là, pour la peine, vous aurez besoin de savoir toucher à tout. On va dire, vous allez devoir faire de la comptabilité, avoir des notions, on va dire, légales, même si vous serez assisté naturellement d'un avocat. Il vous faut aussi, vous aurez sûrement des travaux à mener si vous avez des locaux commerciaux. Donc là, c'est pareil, savoir coordonner des corps de métier, etc. Être aussi, c'est très important parce que quand on est entrepreneur, surtout si c'est le départ, on est une petite structure, et vous serez seul finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, vous étiez peut-être dans une société avec, je sais pas moi, 100, 500 employés, on va dire très structuré, c'est-à-dire que forcément vous avez un département DRH, un département achat, un département service après-vente, je sais pas, un département conseil, etc., etc. Là, c'est vous qui allez devoir gérer l'ensemble. Et vous ne pourrez pas aussi facilement vous appuyer, on va dire, sur des compétences que vous pourriez avant dans votre société trouver, on va dire, avec votre collègue qui était dans un bureau à 10 mètres du vôtre. Donc là, c'est bien de rester en contact avec, si vous avez été employé avant, avec naturellement vos anciens collègues de travail et toutes les relations professionnelles que vous aviez pu tisser à ce moment-là. Et si vous étiez, on va dire, dans une plus petite structure, et là, c'est bien essayer de rencontrer aussi d'autres entrepreneurs, d'autres patrons. Comme ça, si vous avez des doutes, des questions, vous pourrez aussi leur demander, mais toi, quand tu as commencé, comment as-tu fait? Ou j'ai un problème, je trouve que mon comptable ne m'a pas l'air très très bon, est-ce que tu en aurais un autre à me conseiller? Pareil, j'ai un doute sur mon avocat, ou est-ce que ce tarif-là te semble correct? J'ai trouvé ce fournisseur, les prix sont très bons, mais j'ai eu un peu peur parce qu'il n'a pas l'air d'être en très bonne situation financière, etc., etc. Donc un réseau professionnel, que vous soyez employé ou entrepreneur, c'est très important. Et vous devez être actif dans votre réseau, naturellement. Il n'y a rien de plus énervant que je prends par exemple pour moi, d'être en permanence sollicité, par exemple aider les gens et ne rien recevoir en retour. On est d'accord, un réseau, ça doit aller dans les deux sens. Si vous allez demander quelque chose à quelqu'un, si vous allez lui demander un service, le jour où lui a besoin de vous, et qu'il a besoin d'un coup de main, même si c'est dans un autre domaine, chacun a ses compétences, n'allez pas l'envoyer bouler en disant je suis occupé, ce genre de choses, etc. Non, il faut vraiment que ça marche bien, vous aidez les gens sur vos, on va dire, compétences clés, sur les endroits où vous êtes un petit peu moins bon, là vous demandez de l'aide aux contacts que vous avez, et surtout vous faites grossir votre réseau, tout simplement en sortant, en participant par exemple, si vous êtes employé à des after-work, ce genre de choses. Si avec votre société vous participez à des séminaires ou des salons, n'hésitez pas à échanger vos cartes de visite, rentrer en contact des gens d'autres pays, c'est bien aussi, on ne sait jamais, peut-être que un jour vous aurez la bougeotte, vous voudrez quitter la France, vous installer ailleurs, et si vous avez déjà des contacts dans le pays que vous visez, c'est quand même super intéressant. Moi je me souviens au salon de la franchise, j'ai rencontré Siraj, un Indien qui habite à New Delhi. On a vraiment sympathisé, on s'entend très bien et l'année dernière je suis allé le voir à New Delhi et on s'est vraiment bien amusé. C'est aussi un entrepreneur dans un domaine différent du mien, mais en tout cas on est complémentaires et vous voyez, et du coup ça fait une belle amitié, ça fait aussi un contact, ça permet aussi d'échanger parce que forcément entre un Indien
Et en français, on n'a pas forcément toujours les mêmes repères, vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc voilà, je vous incite vraiment à développer votre réseau professionnel dès le plus jeune âge. Soyez toujours sympa, soyez toujours ouvert et n'hésitez pas à rendre tout ça dynamique. Voilà, je vous souhaite en tout cas que cette vidéo vous ait plu. Merci de mettre un pouce bleu, de la partager, de vous abonner à la chaîne pour recevoir tous mes conseils. Et comme toujours, en ce moment, je vous offre mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît ici en ce moment à l'écran. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.